La France est au pied du mur. La Commission européenne, en toute opacité, veut forcer l'adoption de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Quitte à contourner le vote des parlements nationaux, comme vous l'avez déjà accepté s'agissant du CETA. Devant la colère des agriculteurs, vous essayez de vous dédouaner. Mais votre responsabilité est immense. Pendant des années, non seulement vous ne vous êtes pas opposé à cet accord, mais vous l'avez soutenu. Comme vous avez soutenu par vos votes au Parlement européen l'ensemble des accords de libre-échange adoptés à la chaîne. S'agissant de l'accord UE-Mercosur, Emmanuel Macron déclarait par exemple en 2019 « À ce stade, l'accord est bon ». 4 ans plus tard, en juin 2023, Olivier Betsch, ministre du Commerce extérieur, affirmait « Nous n'avons jamais été opposés à la signature de cet accord, il faut évidemment conclure ». L'opposition à cet accord montant dans la société, la Macronie et LR compris, s'est depuis prétendue contre l'accord UE-Mercosur en l'état. Ou tel que l'envisage la Commission, pour reprendre votre expression, Madame la Ministre. En l'état, c'est-à-dire que vous soutenez le principe de cet accord, arguant qu'il suffirait de l'améliorer un peu. Depuis des mois, vous prétendez donc l'améliorer par l'ajout de clauses miroirs et quelques vagues engagements relatifs au respect des accords de Paris pour le climat. Mais c'est se moquer du monde. Les négociations sur le fond sont achevées. Les détails du texte sont opaques. La Commission, en toute illégalité, en refuse l'accès aux parlementaires européens. Rien n'est vérifiable. Et quand bien même elles seraient inscrites dans le texte, ces clauses miroirs sont pour la plupart inapplicables dans les faits. Aucune clause miroir ne changera le cœur d'un accord qui vise, dans son principe même, à mettre en compétition des modèles de production agricole radicalement différents. C'est bien parce que vous soutenez le principe de cet accord que vous n'avez rien fait pendant des années pour interrompre les négociations ou forger une minorité de blocage à Bruxelles. Vous n'avez même pas cherché à convaincre vos groupes au Parlement européen. Seul le groupe auquel appartient la France insoumise a voté à l'unanimité contre cet accord. Les autres groupes, y compris celui auquel appartient le Rassemblement national, ont voté pour cet accord. Tous ont approuvé activement et passivement les accords de libre-échange. Est-ce pour masquer votre responsabilité que le gouvernement a jugé irrecevable sous un prétexte fallacieux notre projet de résolution invitant le gouvernement à refuser la ratification de l'accord UE-Mercosur qui devait figurer en tête de notre niche parlementaire ce jeudi? Gageons que le débat que nous avons demandé aujourd'hui apportera de la clarté. Pour notre part, nous n'avons pas attendu ces derniers mois pour découvrir la nocivité de cet accord. Depuis des années, nous alertons à ce sujet avec des dizaines d'ONG, de collectifs, d'experts mobilisés des deux côtés de l'Atlantique. Rappelons ce qui est en jeu. En supprimant les droits de douane sur des centaines de milliers de tonnes de volailles et de viande bovine, de miel, de riz, de sucre, cet accord menace de ruiner des pans entiers de notre agriculture. Si certains secteurs de l'agro-industrie, certaines productions agricoles excédentaires pensent tirer leur épingle du jeu, la grande majorité des agriculteurs ont tout à perdre dans cette compétition biaisée. Puisque c'est le principe même de ces accords de libre-échange géants que de faire jouer à fond la différence des conditions de production, les écarts de prix, du foncier, des salaires, dans une logique de concurrence par le bas. Cet accord aggraverait encore notre dépendance au marché extérieur et nous éloignerait encore un peu plus de la souveraineté alimentaire. Il intensifierait les flux de marchandises aux deux régions du globe situées entre deux régions du globe situées à plus de 11 000 km de distance. Il accélérerait la noria des conteneurs avec les effets désastreux qu'on imagine sur l'environnement et le climat. Il accélérerait la déforestation et la surexploitation des sols en Amérique latine. Il renforcerait, ici comme là-bas, la spécialisation économique qui, pour un pays, n'est pas un atout, mais une faiblesse, un obstacle à la souveraineté. Il comporte aussi des dangers pour les consommateurs, avec ou sans clause miroir, puisque je l'ai déjà dit, celle-ci serait pour la plupart inapplicable. Un exemple. Il y a 15 jours, la Direction générale de la santé de l'Union européenne elle-même a reconnu qu'on ne pouvait pas détecter la présence d'hormones dans la viande brésilienne. Il n'y a pas de bon accord UE-Mercosur possible. Ce projet d'accord répond à un mandat obsolète fixé il y a un quart de siècle. Il relève d'une politique de classe. Il profiterait à quelques grands groupes industriels, à l'agrobusiness, à des intermédiaires qui continueront à se gaver sur les marges au détriment des petits producteurs, des exploitations modestes, des entreprises fragiles. Oui, il permettrait sans doute à Volkswagen de vendre plus de voitures. Il permettrait à l'allemand Bayer, au danois Novo Nordisk ou à quelques multinationales françaises de conquérir de nouveaux marchés. Mais à quel prix pour la collectivité nationale? Nous refusons donc cet accord sans aucune ambiguïté, quelle qu'en soit la forme, car le fond restera inchangé. Nous le refusons parce qu'il est nocif, absurde et anachronique.
Nous le refusons parce que s'il est mis en place, d'autres accords de libre-échange suivront encore avec le Mexique, la Thaïlande, l'Inde, l'Australie, après ceux déjà conclus avec votre approbation avec la Nouvelle-Zélande, le Chili, le Kenya. Il faut en finir avec la folie libre-échangiste. Le libre-échange débridé, ce n'est pas, comme on nous le raconte, le doux commerce entre les peuples garantissant la paix et la prospérité partagée. C'est l'exacerbation de la compétition entre les nations et à l'intérieur des nations. C'est la consécration du principe de concurrence déloyale. C'est la prime au moins-disant social et environnemental. Le libre-échangisme global est une utopie dépassée et destructrice. Il appartient à un moment révolu de l'histoire de la mondialisation. Au lieu de suivre l'Allemagne, qui, paniquée par l'effondrement de son industrie automobile, met la pression pour signer un accord bagnole contre viande, adoptons une stratégie répondant aux vrais enjeux. L'urgence, outre le renforcement de notre souveraineté alimentaire, c'est d'investir dans la réindustrialisation écologique de notre pays et de l'Union européenne, si tant est qu'elle s'en donne les moyens. Au lieu de ça, les zombies du libre-échangisme continuent à prôner une politique dont on sait qu'elle entraînerait encore plus de délocalisation des unités de production vers la zone Mercosur. Et je le dis à ceux pour qui l'histoire a commencé à l'époque du néolibéralisme triomphant, il est inutile de ressortir les caricatures habituelles. Inutile de présenter les opposants au libre-échange comme des partisans de l'isolement, de l'enfermement, de l'autarcie. Refuser les accords de libre-échange géants, ça n'est pas refuser les échanges de commerce internationaux. Il y avait du commerce international avant ces accords, il y en aura après. Mais il faudra qu'ils respectent les producteurs, les consommateurs, l'environnement. Pour toutes ces raisons, je l'ai dit, il faut de la clarté dans nos débats. Nous n'avons jamais accepté de voter les résolutions proclamant des garanties illusoires pour mieux faire passer la pilule. Et voilà que vous recommencez. Vous vous dites opposé à l'accord en l'état. Et après, quel est votre plan ? Tel que le conçoit la Commission européenne, ce qui veut exactement dire la même chose. Si vous aviez demandé le soutien de l'Assemblée pour vous opposer clairement et nettement à cet accord, nous aurions appuyé votre déclaration par notre vote. Mais une fois de plus, vous le voyez. Vous ne vous opposez qu'à l'accord en l'état. Vous faites miroiter des clauses qui n'auraient au mieux qu'un effet superficiel. Et comme jusqu'à présent, vous n'avez pas mené la bataille au niveau européen, vous n'avez aucune stratégie. Nous, mesdames les ministres et monsieur le Premier ministre qui est absent de ce débat important, nous ne louvoyons pas. Nous ne refusons pas l'accord en l'état. Nous refusons l'accord tout court. Nous refusons que la Commission européenne piétine les représentations nationales et la règle du consensus sur des projets qui engagent l'avenir des Français et des centaines de millions d'Européens. Et si par malheur cet accord était adopté, nous affirmons qu'il faudra désobéir. Les Français ne supportent plus d'entendre que dès lors que Bruxelles a décidé, on ne peut plus rien faire. Et ils ont raison. À l'aune de votre déclaration, on comprend mieux pourquoi vous avez censuré notre proposition de résolution. Elle était claire, tandis que vous continuez à cultiver l'ambiguïté. Nous ne pouvons donc pas voter pour cette déclaration gouvernementale parce que ce serait s'en remettre à votre volonté et à votre stratégie. Or, vous n'avez ni volonté réelle de bloquer l'accord UE-Mercosur, ni stratégie. Je vous remercie.